C'est une joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. J'étais là hier soir déjà, et certains ont entendu mon petit accent qui trahit des racines d'autres frontières de Suisse. C'est vrai, posez-vous pas de questions, je viens bien de Suisse et j'habite actuellement dans la région de Payerne, sur le plateau suisse, entre Berne et Lausanne, si ça vous aide à situer un petit peu. Et c'est une joie d'être avec vous pour partager la parole de Dieu ce matin. Si j'allais faire un sondage parmi vos voisins, vos collègues, vos amis, qu'est-ce que vous pensez qu'ils diraient de vous? Qu'est-ce que vous croyez que ce qu'ils entendent et voient de vous leur inspire? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que mes voisins diraient de moi non plus, d'ailleurs. Mais c'est une question à nous poser. Parce que notre vie doit avoir un impact et peut avoir un impact sur leur destinée éternelle. Comme le texte que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Pierre, chapitre 2, nous le dit. C'est un texte qui nous montre en fait que comment vivre en chrétien dans ce monde. C'est un peu le prolongement de la rencontre d'hier soir. Je ne sais pas si on veut dire prolongement, parce que c'était beaucoup plus développé hier soir, mais c'est peut-être un peu plutôt un raccourci, un condensé de ce qu'on a vu hier soir avec le sujet sur le chrétien et la politique. Comment vivre en chrétien dans ce monde? Avant d'y venir, il faut se rappeler que Pierre a écrit ces 2 lettres peu de temps avant sa mort, alors que Néron était empereur à Rome. Il les a écrits parce qu'il voulait équiper les croyants pour faire face à la persécution et aux autres difficultés de la vie de chaque jour. Donc, on peut dire, je crois, que les 2 lettres de Pierre sont un petit peu comme un guide de voyage pour accompagner le chrétien pendant son pèlerinage terrestre. Si vous avez envie de savoir quelle est la destinée de votre vie, lisez 1 Pierre 1, versets 3 à 9. Et vous allez voir que Pierre débute tout de suite son épître en nous montrant que nous avons un héritage qui est sûr dans les cieux, qui ne peut ni se souiller ni se corrompre, et qui repose sur une œuvre parfaite, l'œuvre de Jésus-Christ. Que nous sommes même sûrs d'arriver à toucher l'héritage un jour, parce que Pierre nous dit que c'est Dieu qui nous garde. Il nous garde par la foi. Et alors il va se servir de toutes les circonstances de notre vie pour faire grandir notre foi, l'éprouver, afin que nous apprenions à compter toujours plus sur le Seigneur. Ça, c'est ce que Pierre nous dit dans la suite du chapitre 1er, verset 6 et suivants. Et en nous sauvant, Dieu nous a attachés à Jésus-Christ, qui est la pierre vivante. Et il a fait de nous qui étions des pierres mortes, des pierres vivantes dans son édifice. C'est ce qu'il nous dit au chapitre 2, verset 4 et suivants. Et il a fait opérer une transformation extraordinaire en nous, qui étions comme des brebis égarées. Il a fait de nous, qui n'étions pas un peuple maintenant. Et à la fin du chapitre de cette partie de 1 Pierre 2, il nous dit au verset 9, regardez avec moi, 1 Pierre 2, 9, « Vous, par contre,
vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous un peuple. Nous qui n'étions pas saints, il a fait de nous une nation sainte. Nous qui n'étions pas rachetés, il nous a rachetés. C'est, toujours au milieu du verset 9, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous sauver. Oui, il l'a fait bien sûr, mais ça ne s'arrête pas là. Dieu nous a sauvés pour que nous devenions des témoins de sa grâce, des témoins de son salut, par nos paroles, mais aussi par nos actes dans le monde dans lequel il nous a placés. Et c'est ce que Pierre nous montre tout de suite, à la suite de ces versets 9 et 10 de 1 Pierre 2, 9 et 10. Ainsi, si Dieu a fait de toi un chrétien, c'est pour que tu rayonnes de son caractère là où il t'a placé dans ce monde. Et si tu ne le fais pas, qui est-ce qui va le faire? Si tu ne rayonnes pas de l'Évangile auprès de tes camarades d'atelier, auprès de tes collègues de travail, qui d'autre que toi va le faire? Qui exposera nos voisins, nos collègues, nos amis à la miséricorde de Dieu? Ainsi, après cette introduction, nous arrivons au passage de ce matin qui va nous occuper maintenant pendant cette prédication, qui nous montre justement comment vivre en chrétien dans ce monde. Et il me semble que ce passage peut se découper assez naturellement en trois parties. D'abord, on voit une première partie avec un grand principe général, ce sont les versets 11 et 12, puis on voit une deuxième partie, versets 13 à 20, avec de grandes applications de ce principe dans la société, et puis on termine, versets 21 à 25, par un grand exemple parfait. Et voilà le menu pour ce matin. On commence par un grand principe général. Pierre débute ce passage en nous rappelant ce qu'il a déjà dit au chapitre 1er, c'est que nous sommes chrétiens, étrangers et immigrants dans ce monde. Pourquoi? Mais parce que notre cité est au ciel. Quand Dieu nous a sauvés, il nous a transportés du royaume des ténèbres et il nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et en fait, nous avons une nouvelle citoyenneté et nous sommes en transit, entre guillemets, sur cette terre, comme les migrants qui traversent nos pays ou la France parce qu'ils veulent tous aller en Angleterre. Et sachant cela, quel est le grand principe général qui doit nous animer pendant ce transit, pendant cette vie sur cette terre? Il est double, nous dit Pierre dans ces versets 11 et 12. Il nous dit, la première facette, c'est de nous abstenir des désirs charnels. C'est quoi les désirs charnels? Ce sont ces désirs qui nous gouvernaient avant que nous soyons chrétiens. Peut-être des désirs égocentriques, de réussite, de richesse, d'honneur. Peut-être des désirs
immoraux et pécheurs, pour satisfaire nos passions sans se préoccuper des autres et des dégâts sur les autres. Et ces désirs qui étaient les nôtres sont peut-être encore là lorsque nous sommes devenus chrétiens. Par exemple, lorsque nous mettons nos envies, nos besoins au centre de nos préoccupations, plutôt que de mettre ceux de Dieu et ceux des autres, comme on en a parlé déjà dans l'introduction. Pourquoi alors faut-il s'abstenir de ces désirs? Pierre nous dit dans la suite du verset, parce qu'ils font la guerre à l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vivez selon vos désirs égocentriques, votre âme va en souffrir. Pourquoi? Mais parce que ce sont des désirs trompeurs. Ce sont des désirs qui ne peuvent jamais combler, rassasier votre âme et votre être. Ainsi, si vous vivez selon ces désirs, votre âme sera toujours insatisfaite, frustrée, languissante et fatiguée. Et vous ne ferez aucun progrès spirituel parce qu'en fait, ces désirs vous éloignent de Dieu, qui seul peut vous combler et vous rassasier parfaitement vos attentes. Alors faites attention, car cette façon de vivre, en cherchant à combler vos propres désirs, est la manière habituelle de vivre de vos contemporains, de nos contemporains. Et elle peut très facilement nous impacter. Vous avez acheté un nouvel ordinateur. Vous allez être satisfait de cet ordinateur pendant combien de temps? Jusqu'à ce que le modèle plus puissant sorte, n'est-ce pas? Et 15 jours plus tard, un mois plus tard, un nouveau modèle est sorti. Ou une nouvelle voiture, ou que sais-je, un nouveau robot ménager, ou je ne sais pas. Mais vous voyez, ces choses, quand on est conduit par les envies de ce monde, on ne peut jamais être satisfait. Notre âme ne peut jamais être en paix. Parce que Dieu seul est celui qui peut rassasier, apaiser notre âme. Et la vocation que Dieu nous donne dans ce monde est de vivre différemment du monde, comme il le montre bien dans la deuxième facette de ce grand principe. Nous abstenir des désirs de la chair et puis avoir une bonne conduite au milieu des païens ou des non-croyants. Verset 12. Qu'est-ce qu'une bonne conduite? L'expression « bonne » qui est utilisée 2 fois dans ce verset pour qualifier nos œuvres peut littéralement être traduite par « belle ». On pourrait même dire par « attractive ». Parce qu'une bonne conduite, au sens utilisé ici, est une belle conduite. Une conduite qui fait envie. Parce que les chrétiens devraient être les gens les plus heureux et les plus attrayants du monde. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont les seuls à avoir retrouvé le vrai sens à la vie. Les seuls à avoir leur boussole qui montre à nouveau le nord, ou la présence de Dieu. Les seuls dans cette création à savoir pourquoi ils sont là et quel est le but de leur vie. Ils sont les seuls à vivre en harmonie avec le Créateur et avoir reçu de lui, entre guillemets, le mode d'emploi pour vivre d'une manière qui honore Dieu dans ce monde. Parce que même les commandements de Dieu auxquels nous nous soumettons devraient nous réjouir. Parce que ce sont des bonnes règles établies par un bon Père qui nous aime et qui veut notre bien et qui veut que nous vivions de la meilleure des manières possibles dans sa création. Ainsi, vous voyez, la bonne conduite dont Pierre parle ici, c'est une conduite vécue en accord avec la parole de Dieu,
avec les directives que nous trouvons dans la parole de Dieu pour plaire à Dieu. C'est une conduite centrée sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain. Et qu'est-ce qu'une telle conduite va produire parmi nos contemporains? Pierre nous dit qu'elle va produire deux résultats opposés l'un à l'autre. D'abord, au verset 12, « Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que, là où ils vous calomnient comme faisant le mal, cette bonne conduite va produire incompréhension et calomnie. » Parce que souvent, les incroyants sont incapables de comprendre ou ne veulent pas voir la beauté de la vie vécue en harmonie avec Dieu. Au 1er siècle, les chrétiens étaient accusés par le monde de cannibalisme. Pourquoi? Parce qu'au moment de la Sainte Seine, ils disaient « Ceci est mon corps » et ils mangeaient le pain. Ils ont aussi été accusés d'inceste. Pourquoi? Mais parce qu'ils s'appelaient frères et sœurs et qu'ils s'embrassaient. Mais c'était malhonnête. Si les personnes s'étaient donné la peine, vous voyez, de vraiment venir voir, de faire une enquête sérieuse, ils se seraient rendus compte que ces accusations étaient complètement infondées. C'était de la pure calomnie. Les gens ne s'étaient pas donné la peine de bien comprendre ce qu'ils faisaient. Et qu'en est-il aujourd'hui? C'est un peu la même chose. Si vous osez affirmer que la Bible déclare que vous ne voulez pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, à vos collègues, ils vont vous traiter de légaliste, de fou, de détroit et j'en passe. Mais est-ce que c'est juste? Non. Car en donnant cette vérité, en vous donnant ces vérités, Dieu veut le meilleur pour vous. Il veut le meilleur pour votre futur couple, pour votre vie de couple, votre vie de famille. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous donne ces règles. Et il y en aurait d'autres, bien sûr. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'il y a aussi un autre résultat. Parce que cette conduite est un des moyens choisis par Dieu pour sauver des pécheurs. Lorsque certains non-chrétiens voient votre comportement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'interroger. Se dire, il est bizarre celui-là. Pourquoi est-ce qu'il est si gentil alors que je lui ai fait un coup si tordu? Pourquoi est-ce qu'il me parle avec tant d'amabilité? Pourquoi est-ce qu'il n'entre pas dans les magouilles du bureau et autres? Et cela les amènera à placer leur confiance en Dieu, comme le dit la fin du verset 12. « Voyant vos œuvres belles et attirantes, ils glorifieront Dieu au jour de sa visite. » Ils seront avec vous, des croyants, pour célébrer l'Éternel. Ainsi, voilà le grand principe qui doit nous conduire dans notre relation avec le monde. Cessez de vivre de façon égocentrique en cherchant à assouvir nos propres désirs, à vivre parmi les païens vivons parmi les païens une vie centrée sur Dieu, sur les autres, afin que même si cela doit nous occasionner des souffrances et des incompréhensions, la persécution, notre conduite ait un impact salutaire sur d'autres. Parce que vous savez, les gens qui vous entourent vous regardent, vous épient, vous écoutent beaucoup plus que vous ne le pensez. Quand nous habitions en famille à Lausanne, quand j'étais pasteur à Lausanne, on habitait dans un immeuble et quand on a déménagé à Payerne pour le nouveau ministère qu'on a pris, on a invité une famille de l'immeuble à venir manger avec nous.
Et on a été très étonnés de ce qu'ils ont dit. Ils nous ont dit qu'en fait, ils parlaient les uns les autres dans l'immeuble, de nous, de notre manière de vivre, de notre manière de voir nos enfants relativement respectueux, disons, envers les parents, parce que ce n'était pas parfait. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était parfait. Mais on était extrêmement étonnés de voir qu'ils discutaient entre eux dans l'immeuble, et notre vie, sans le vouloir, avait un impact sur toutes ces personnes étrangères qui passaient chez nous, des missionnaires, vous voyez, des gens de passage et autres. Mais c'est quoi ce truc? Ils ont tout le temps du monde. Et puis, leurs enfants, ils les appellent, ils disent, on les appelait depuis le balcon en disant, c'est l'heure de manger, venez. Oui, papa, oui, maman, ils venaient. Alors que nous, ça nous paraissait juste normal, mais pour eux, ce n'est pas normal du tout. Mais ils ne venaient pas toujours non plus, hein, vous n'en faites pas. Il ne faut pas croire ça. Hein, mais ce que je veux simplement dire, vous voyez, c'est que notre témoignage, notre façon de vivre, ce qui nous paraît normal à nous, est déroutant pour les non-chrétiens qui nous regardent. Voilà, après ce principe général, Pierre nous donne deux grandes applications dans la société. C'est les versets 13 à 20. Paul applique ce principe à notre vie dans le monde et il fait allusion à deux structures d'autorité que nous rencontrons dans la société. Il y a le gouvernement, les institutions humaines, le roi, les souverains, les gouverneurs. Et puis, il y a les maîtres, dans les versets 18 à 20. Le gouvernement. De quoi Pierre parle-t-il ici? Verset 13, des institutions humaines, du roi comme souverain et des gouverneurs. Et Pierre fait référence au gouvernement civil dont la forme peut changer d'un pays à l'autre et en fonction des époques. Et il nous apprend que la fonction de cette autorité, qu'on peut appeler politique, comme on l'a vu hier soir, est, verset 14, de punir ceux qui font le mal et de louer ceux qui font le bien. C'est-à-dire que la responsabilité de l'État, c'est de maintenir un cadre de vie paisible entre les hommes. Et qui est-ce qui leur a donné cette fonction? Paul nous apprend, Romains 13, verset 1, que c'est Dieu qui a institué ces autorités. Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Leur mission n'étant pas de répandre l'Évangile, ni même d'y contribuer, mais de veiller afin que la justice, la paix, la tranquillité existent dans la commune, dans le département, dans la région, dans le pays. C'est pourquoi Paul, dans 1 Timothée 2, exhorte les chrétiens en disant « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin qu'ils se convertissent, non, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Oui, le gouvernement est là pour donner un cadre de vie paisible, pour qu'il puisse y avoir une paix relative entre les hommes. Deuxième autorité, les maîtres, versets 18 à 20. Ici, il ne s'agit pas d'une structure explicitement établie par Dieu, mais qui s'est développée au fil du temps dans la société, parce qu'il est important
dans la société que pas tout le monde commande ou personne ne commande, mais qu'il y ait des gens qui assument des responsabilités de commander et d'autres qui exécutent les ordres. Et là aussi, cette structure peut varier d'une époque à l'autre, selon les cultures aussi. Du temps de Pierre, c'était des maîtres et des esclaves. Les maîtres avaient le droit de vie et de mort sur leurs esclaves, alors que maintenant, dans nos pays, sont plutôt des patrons et des ouvriers. Normalement, ils n'ont pas le droit de vie et de mort, mais des fois, on se demande un peu. Et je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que ce n'est pas les propos de Pierre. Ce que Pierre souligne simplement, c'est que quelle doit être notre attitude envers les autorités? Et que constatons-nous? Que notre attitude doit être envers ces autorités, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, ou même franchement mauvaises. Au verset 15, il dit, il y a de ces autorités qui sont ignorantes et insensées. Verset 18, il dit qu'il y en a qui sont bonnes et douces, d'autres qui sont difficiles à supporter. Et Pierre savait de quoi il parlait, parce qu'il avait vu Pilate condamner Jésus. Il avait lui-même été prisonnier d'Hérode, qui avait voulu le mettre à mort, et il avait échappé à la mort seulement grâce à l'intervention d'un ange qu'il avait fait sortir de prison dans Acte 12. Et il vivait au temps de Néron, un empereur atrocement cruel, et tout particulièrement cruel envers les chrétiens. Et qu'est-ce que nous avons tendance à faire quand nous constatons la faiblesse, la fraude, l'immoralité des autorités? Nous avons tendance à justifier notre propre désobéissance, notre insoumission envers elles, et même parfois à nous rendre justice nous-mêmes. Je trouve que mon patron ne me paye pas assez. Alors, je vais quitter le travail un peu plus tôt. Ça fera toujours ça de gagner, par exemple, hein, ou en trichant sur les impôts. Est-ce que c'est juste d'agir ainsi? Que nous dit Pierre? Il n'a qu'un impératif pour qualifier notre rapport avec ces deux formes d'autorité. Verset 13, soyez soumis. Verset 18, soyez soumis. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il veut dire qu'il faut se laisser écraser comme un paillasson, sans rien dire et sans faire respecter les lois lorsqu'on est maltraité? Non. Parce que lorsque l'autorité a abusé de son pouvoir envers Paul, il l'a remise à sa place en appelant à la loi. Dans Acte 16, versets 37 et 38, Paul dit au licteur, « Après nous avoir battus de verges publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera rien, il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. » Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté. Ainsi, vous voyez, il est légitime d'avoir recours à tous les moyens légaux pour que justice nous soit rendue lorsque l'autorité abuse. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas user de notre sens critique pour évaluer la politique d'un gouvernement? Non. Jésus lui-même l'a fait. C'est ce qu'on découvre dans sa réponse aux pharisiens lorsqu'il dit concernant Hérode, « Allez dire à ce renard ». Ça en disait long sur ce qu'il pensait de la manière dont il exerçait son autorité, n'est-ce pas? Un politicien rusé, arrogant, fourbe. Il est légitime de dénoncer ce genre de comportement, mais sans désobéir pour autant ou manquer de soumission. Est-ce que ça veut dire qu'il faut obéir à l'autorité coûte que coûte, même lorsqu'elle nous demande de désobéir à Dieu?
Non, parce que Pierre et les autres apôtres ont bien compris ce principe. Et c'est pourquoi nous avons lu le texte de Actes chapitre 5 tout à l'heure. Lorsque les pharisiens leur ont interdit de prêcher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Continuer à prêcher. Quand ils ont été arrêtés et qu'on leur a demandé des comptes, ils ont répondu « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être soumis? Ça veut dire accepter notre place dans la société et ne pas faire de la liberté que nous avons en Christ une excuse pour nous croire dispensés de nous soumettre aux autorités. C'est ce qu'il dit au verset 16. Vous voyez, l'Évangile et le fait que nous soyons devenus chrétiens n'annulent pas les structures de la société. Chacun d'entre nous devra en rendre compte à Dieu. Les autorités pour la manière dont elles l'ont exercé et nous pour la manière dont nous nous sommes soumis à elles. C'est pourquoi au verset 20, Pierre nous exhorte à vivre fidèlement, même si certaines injustices demeurent, parce que c'est à Dieu que nous rendrons des comptes finalement. Et c'est à cela que nous renvoie l'expression du verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur », au verset 19, « par motif de conscience envers Dieu ». Alors qu'en tant que chrétiens, nous ne soyons pas renommés et condamnés à cause de notre rébellion et de nos désobéissances aux autorités. Même si cela devait arriver, que ça ne soit qu'à cause du bien que nous faisons par souci de fidélité à notre Dieu. Pourquoi? Et on arrive à la dernière partie, plus courte maintenant. Un grand exemple parfait. Pourquoi devons-nous avoir cette attitude? Regardez la réponse de Pierre, verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. Appelés à quoi? La suite de la phrase. À suivre un exemple. Quel exemple? L'exemple du Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert injustement pour nous. Et l'illustration à laquelle Pierre fait référence ici est celle de ces cahiers d'école qu'on recevait quand on apprenait à écrire. À chaque début de ligne, il y avait une lettre écrite. Et il y avait une ligne. Et notre responsabilité, c'était d'essayer de reproduire la lettre le mieux possible le long de la ligne. Et normalement, si on est un élève appliqué, ce qui se passait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avançait le long de la ligne, la lettre devenait de plus en plus semblable au modèle du début. Ainsi en est-il du chrétien et du Christ. Il est le modèle, la première lettre, que nous sommes appelés à suivre. Et quel modèle est-il? Regardez verset 22. Il n'a pas commis le moindre péché. Il ne s'est pas trouvé la moindre fraude dans sa bouche. Verset 23. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne menaçait pas les autres, mais s'en remettait à la justice parfaite de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est un modèle parfait, qui n'a jamais répondu à la fausseté, à la méchanceté des hommes par le péché. Et si c'est ce caractère miséricordieux, compatissant et parfait de Dieu que nous sommes appelés à proclamer au monde, alors vivons au quotidien en suivant l'exemple de Jésus, parce que c'est ainsi que le monde
verra la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu incarné dans nos vies, comme elle l'a été, comme ils l'ont été dans celle de Jésus. C'est pourquoi certains, suite à cette découverte, nous encouragent à vivre en nous posant constamment la question suivante. Que ferait Jésus à ma place? Mais c'est un conseil à double tranchant. Car qu'est-ce qui se passe quand on vit en se posant cette question? Si on est honnête, le découragement nous guette au premier tournant. Parce que personne n'est capable de vivre de cette manière. Seul Jésus a été capable de vivre ainsi. Et si vous posez tout le temps la question « Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place ?» Mais vous êtes tout le temps en train de vous dire « Mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. » C'est pourquoi Pierre termine ce passage en nous rappelant que Jésus est un exemple, oui, mais il est beaucoup plus qu'un exemple. Et c'est de ça que nous avons besoin. Un exemple qui, en plus d'être un exemple, est notre Sauveur et notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Regardez, verset 24. Parce qu'il est celui qui a porté nos péchés sur la croix. Parce qu'on était incapable de suivre son modèle, il a donné sa vie pour nous. Il est notre Rédempteur. La suite du verset 24. Il est celui qui a guéri notre meurtrissure, notre blessure. Il est celui qui est venu comme un médecin qui a soigné notre blessure. Il nous a guéris de la blessure du péché et nous accorde des forces nouvelles, une vie nouvelle pour vivre à sa suite dans ce monde. Puis il est notre berger et le gardien de nos âmes. Verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. C'est-à-dire qu'en plus d'être un modèle, il est celui qui prend soin de nous pendant tout notre pèlerinage terrestre. Il est celui qui nous accompagne pour que malgré notre faiblesse, nous soyons chaque jour cette bonne odeur de Jésus là où il nous a placés dans la société. Et c'est pourquoi nous avons besoin de recourir à lui constamment pour le pardon et pour la force renouvelée pour vivre là où il nous a placés. Voilà brièvement comment vivre en chrétien dans ce monde, pour que notre vie, par la grâce de Dieu, par le souffle de son esprit, ait un impact sur ceux qui nous entourent. Comptons sur lui et non pas sur nous-mêmes. Amen.